5h30 du matin sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Nous sommes le samedi 13 août 2022. Agréable week-end à vous et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Une visite de Macron en Algérie, une douloureuse dent de sagesse qu'il faut arracher le plus tôt et le plus vite possible. Emmanuel Macron attendu à Alger le 25 août prochain. Ils s'étaient fâchés entre eux, ils se sont récemment écrits, ils se verront très bientôt, selon une source diplomatique. Emmanuel Macron se rendra bien à Alger le 25 août pour une visite d'une journée, pas plus. Monsieur le Président et mon cher ami, j'ai l'immense plaisir en ce 5 juillet 2022, où l'Algérie célèbre son 60e anniversaire de l'indépendance, de vous adresser au nom de la France et en mon nom propre, à vous, l'Algérie et son peuple, un message d'amitié et de solidarité, accompagné des félicitations les plus sincères à votre pays. En réponse à votre invitation, je serai heureux de venir en Algérie prochainement pour lancer ensemble ce nouvel agenda bilatéral construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés. C'est ce qu'avait écrit le président français à son homologue algérien, Abdelmjid Tebboune. Ce dernier avait envoyé une invitation au chef de l'État français le 25 avril, à l'occasion de sa réélection à la présidence, évoquant une relation personnelle, empreinte de confiance et d'amitié entre les deux hommes. Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation lors de sa campagne en 2017 de crime contre l'humanité et lancé une fois élu un travail conjoint sur la mémoire entre l'ex-puissance coloniale et l'Algérie. Le président français a tout au long de son premier mandat fait plusieurs gestes de reconnaissance des crimes commis durant la guerre d'Algérie, comme l'assassinat le 23 mars 1957 d'Ali Boumengel, avocat et dirigeant politique du mouvement nationaliste algérien, par l'armée française, ou encore le meurtre de Maurice Audin, mathématicien communiste et anticolonialiste, assassiné par des parachutistes de l'armée française en 1957. Mais ces initiatives françaises n'ont pas été suivies d'effets positifs à Alger. L'alter ego de Benjamin Stora, l'historien algérien Abdelmjid Chikhi, n'a toujours pas remis son rapport. Les déclarations en avril 2021 du ministre algérien du Travail, Hachmi Djadoub, qualifiant la France d'ennemi traditionnel et éternel, ont provoqué la colère du président français et ouvert une crise multidimensionnelle entre les deux pays. En septembre de la même année, Emmanuel Macron accuse le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémoriale à travers une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Quelques jours plus tôt, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce une réduction drastique du nombre de visas accordés aux pays du Maghreb en raison de leur refus de récupérer leurs ressortissants faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Colère d'Alger qui rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris le 2 octobre et interdit aux appareils militaires français engagés au Sahel de survoler le territoire algérien. La visite de l'ex-ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à Alger en décembre 2021
avait conduit au retour à Paris de l'ambassadeur d'Algérie, Antar Daoud, en janvier 2022. Lors de sa venue à Alger le 5 juillet, Benjamin Stora a été chargé par l'Élysée de remettre un message au président Tebboune. Le 12 juillet, un nouvel ambassadeur algérien, Saïd Moussi, a été nommé à Paris. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron se rend en Algérie en tant que président. Du côté d'Al-Mouradia, un média très proche de la présidence annonce déjà que le déplacement d'Emmanuel Macron vise 5 objectifs. Alger et Paris œuvreront à consolider durablement la confiance entre les deux pays dans le plein respect de leurs souverainetés respectives et s'emploieront de manière constructive et volontaire au cours du second mandat du président Macron à la réconciliation mémoriale. Autre objectif de cette visite annoncée par le média Algérie patriotique, pour qui cette visite a failli être compromise suite au classement de l'Algérie par le Quai d'Orsay parmi les pays à grand risque, la plaçant dans la même catégorie que les pays en guerre. L'examen des pistes de coopération économique, y compris dans les domaines de l'énergie et des investissements, s'agissant de la dimension humaine, des solutions idoines aux questions relatives à l'établissement et à la circulation des personnes, seront mises en place, ce qui augure la fin de la réduction drastique de visas accordés aux Algériens. Les deux présidents échangeront enfin sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment selon le même média, la crise libyenne qui augure une reprise de la guerre civile, la situation au Mali et le dossier sahraoui et la Palestine, d'après ce même média. Et voilà donc que le média du fiston du puissant général Nazar compromet déjà la visite de Macron en essayant de l'intimider. On verra ce que dira Macron sur l'affaire sahraoui, le Sahara marocain, une affaire d'intégrité territoriale du royaume autour de laquelle l'Algérie tisse toute sa diplomatie et même tout son armement, en y dépensant tout l'argent du peuple algérien. On verra ce que dira Macron sur le Sahara marocain. En tout cas, c'est le même média algérien, Algérie patriotique, qui prévoit une déception puisqu'il annonce, malgré un optimisme tout relatif, il est difficile de croire que cette seconde visite d'Emmanuel Macron à Alger en tant que président de la République française aplanisse les nombreux désaccords qui marquent les relations entre les deux pays. Le média algérien Algérie patriotique, détenu par le fiston du général Khalid Nazar, se projette déjà dans l'avenir en annonçant que malgré un certain nombre de gestes censés apaiser les tensions entre les deux capitales, il n'en demeure pas moins que dans les faits, peu de choses a été fait du côté français pour instaurer un climat serein dans les rapports en dents de scie entre l'ancienne puissance coloniale et une Algérie qu'il considère réfractaire à la soumission et au suivisme, contrairement au Maroc voisin, dit-il. Voilà donc, est-ce une tentative d'intimidation de la France pour essayer de décrocher quelque chose du président Macron, ou est-ce une devinette? Vu la sagesse de la diplomatie française, très claire, autour de la proposition de l'autonomie proposée par le Maroc au Sahara marocain dans le cadre d'une souveraineté et une intégrité territoriale du royaume. Attendons donc ce que ça va donner cette visite qui ressemble à une dent de sagesse, une dernière dent
qu'il faut arracher le plus vite possible dans une tentative de mettre fin aux gaffes cumulées par la junte militaire au pouvoir en Algérie qui conduit le pays vers l'inconnu.